La team, bonjour à tous, salut à tous et à toutes. Bon, du coup, je fais la vidéo un petit peu en retard par rapport au match. J'ai eu pas mal de choses à faire dernièrement et tout, donc voilà, je prenais le temps ce soir pour faire cette petite vidéo. Donc, du coup, c'était pour parler un petit peu de l'après-match, du coup, un match 5-1 quand même, les gars, 5-1. Mais jamais j'aurais pensé gagner à Brest 5-1. En plus, avec une équipe. Bon, c'est vrai qu'il y avait quand même des titulaires de Brest qui ne jouaient pas forcément, mais bon, on avait aussi Brassier, on avait Kondobia, on avait aussi des joueurs titulaires habituellement qui n'étaient pas là, et aussi on n'a pas fini le recrutement à mon avis pour cet été. Il y a d'autres joueurs qui vont arriver, donc franchement c'est quand même un match pour moi qui était plaisant à regarder. J'ai vu de belles choses, des bons joueurs qui m'ont surpris, d'autres surpris plus dans le mauvais sens. On déjà commencé par Greenwood, quoi. C'est quoi ce joueur? C'est quoi ce joueur? Franchement, quel match il nous a fait dans la percussion, les dribbles, la vision du jeu. Enfin, je sais pas. En plus, j'avais annoncé avant, vous regarderez la vidéo précédente, j'avais annoncé, je sais pas pourquoi je le sentais, mais je sentais qu'il allait y avoir un but de Greenwood pendant le match. Il a pas marqué un but, il a marqué 2 buts. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est surtout son état d'esprit. On aura pu remarquer que normalement, il aurait pu même être un triplé avec son penalty, et non, il a préféré laisser le penalty à Wai. Donc en plus de ça, je trouve qu'il est arrivé avec un bon état d'esprit, qui pourrait bien se fondre dans le jeu du collectif de Deserbi. Donc franchement, pour moi, pour Greenwood, c'est vraiment un top match. Balerdi, que dire de Balerdi? Il déclare encore son amour pour l'OM. Il est capitaine, match solide. Franchement, je l'ai trouvé vraiment très solide lors de ce match-là. Donc non, franchement, très belle prestation, solide, rapide. Au niveau pour couper les passes ou ce genre de choses, franchement, dur sur le joueur. Pour moi, il a fait vraiment un top match. Harit, alors là, je pensais pas du tout à ce niveau-là. Franchement, j'avoue, j'étais un des partisans pour que Harit parte de Marseille. Quand j'ai vu son match qu'il a fait dans un poste de meneur de jeu, bah, excusez-moi, vous me direz ce que vous en pensez. Mais honnêtement, en remplaçant de Carboni éventuellement, ça pourrait être un bon match. En plus, il peut jouer aussi en poste d'ailier gauche pour dépanner. Il a quand même une bonne vision du jeu sur le match qu'il nous a montré. Franchement, il a fait un match vraiment top au poste du numéro 10. Donc, je pense à moindre coût, ça peut être en fait un bon recrutement, enfin en interne déjà, pour être remplaçant de Carboni. Je vous me dirai ce que vous en pensez, mais moi franchement, je m'attendais vraiment pas du tout à un match de ce niveau de sa part. Donc à voir. Il était sorti d'une très longue blessure, peut-être qu'avec une bonne préparation, ça peut être pas mal. Franchement à voir. Luis Enrique, franchement je l'avais annoncé aussi, je crois que c'était il y a une ou deux vidéos, que Luis Enrique ça aurait pu être sa saison. Il a fait 2 années aussi au Brésil. Là, il est revenu. Il revient avec une bonne préparation. Il a mûri. Il est père de famille. Ça, on a beau dire, mais bon, un homme, ça le fait mûrir également. Et franchement, un doublé. Et vraiment, un beau match. En tant que titulaire, je sais pas encore si on pourrait le faire jouer jusqu'en tant que titulaire. Mais franchement, ça peut être un très très bon remplaçant au super sub si on recrute une pointure un petit peu en arrière gauche et en ailier. D'ailleurs, en parlant de ça, par la suite dans la vidéo, on pourra en parler. Ça a l'air de sentir bon pour un petit ailier gauche là. On en parlera juste après pour la vidéo. Et que dire? Parce que là, c'est vrai qu'on parle des joueurs de champ, mais que dire de Rulli? Alors là, franchement, il m'a mis bouche bée. J'ai pas vu trop de matchs de ce gardien. J'ai regardé un petit peu avec l'équipe d'Argentine, il avait l'air d'être pas mauvais. Mais alors là, il t'arrête un penalty, et le penalty, il est pas si loupé que ça. Il t'arrête un penalty, mais mama, la parade qu'il te fait, il est sur l'anticipation, il est assez réactif sur l'anticipation, sur les sorties aériennes. Enfin, franchement, quel match. Je pense honnêtement, si on n'avait pas Rulli sur ce match-ci, je suis pas sûr quand même qu'on s'en sorte avec autant d'écart. Et je suis pas sûr non plus qu'on se rende le match aussi facile. Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus serré si on n'avait pas eu ce gardien-là. Franchement, match exceptionnel. Franchement, entre Greenwood et Rulli, vous aurez mis qui homme du match? Parce que franchement, je pense que la question se pose réellement. Après, au niveau des flops, Cornelius, je suis peut-être fort un petit peu en disant que c'est un flop, mais franchement, Cornelius, il m'a pas inspiré la sérénité. Hein. On a l'impression quand même qu'il est assez fébrile, a un peu de mal avec la pression, un peu de mal dans les relances. Bon, il avait quand même des bons jeux de tête pour dégager, bon, c'est quand même une de ses forces, heureusement qu'il arrive à moins avoir quand même des qualités à ce niveau-là. Donc bon, on a bien compris que ça sera pas un titulaire, ça sera vraiment un remplaçant.
Bon, en espérant quand même qu'il progresse un petit peu parce qu'il avait pas l'air très à l'aise balle au pied également. Bon, malheureusement, par contre, aussi, on aura pu constater la blessure de Bombania. C'est bien dommage. Il avait l'air d'avoir fait une bonne préparation. Il n'avait pas fait non plus de mauvais matchs. Et là, à peine il rentre, il se blesse. Et bon, à mon avis, là, de ce qu'on a pu un petit peu voir au niveau des informations, des articles qu'on peut lire à droite à gauche, ça a bien l'air d'être parti pour au moins 6 mois d'absence. Donc bon, là, je pense qu'il va vraiment falloir recruter un attaquant remplaçant. On va pas avoir le choix. Même si Deserbi m'avait fait jouer un petit peu Sternal de temps en temps en pointe. Moi, je sais pas, je le vois plus un peu en milieu de terrain ou ailier. Je pense pas que l'attaquant, ça soit son réel poste. Donc, je pense qu'il va vraiment falloir qu'on puisse recruter un attaquant remplaçant, peut-être en prêt sur une saison, ou relancer un attaquant, un peu comme un Suarez. Franchement, voilà, ça pourrait être une idée, parce que bon, là, on se retrouve avec juste Wai, et ça risque de faire très, très court. Donc, franchement, au niveau de la note du match, franchement, j'aurais donné au moins un 8-9 sur 10. Un premier match comme ça, je crois, même si je me trompe pas, vous me direz si je me trompe, mais il me semble que c'est la plus large défaite infligée à Brest à domicile. Donc ça, bonne revanche par rapport à l'année dernière, quand Les Smilou nous a mis le petit but du 1-0 et qu'on a perdu là-bas. Et ben là, c'est une bonne revanche. Donc voilà pour le match, franchement, c'était une bonne qualité de match, c'était plutôt pas mal. D'ailleurs, en parlant un peu justement de l'ailier gauche, on a quand même des informations au niveau de Jonathan Roux. Donc c'est vrai que le dossier avait l'air d'être un petit peu compliqué. On a un peu suivi les dossiers Nketiah, Moukoko. Donc c'est des dossiers qui avaient duré assez longtemps pour en fin de compte être abandonnés parce que jugés un peu trop onéreuses au niveau des pistes. Écoutez là franchement, je crois que Marseille avait fait 2 propositions justement à Norwich City qui ont été refusées. Et d'après quelques informations, la 3e proposition serait certainement justement un prêt avec une option d'achat obligatoire à 16 millions d'euros. Et l'OM serait plutôt optimiste pour cette dernière proposition pour réussir ce deal. Bon, on avait pu constater qu'il avait peut-être il lui restait 1 an de contrat. 16 millions d'euros pour un joueur de Championship, je sais pas, le marché anglais il est toujours un peu compliqué. On n'a pas forcément des bons souvenirs des joueurs de Championship. On se rappellera un petit peu d'NDI ou autre. Donc je sais pas trop quoi en penser. Après, il a fait quand même une très bonne saison l'année dernière. Voilà, on lui fera lui laisser sa chance, voir un petit peu ce qu'il peut donner, mais bon, je pense que ça peut être quand même un bon renfort parce qu'on manque un petit peu de profondeur de banc et surtout certainement d'un titulaire indiscutable à ce poste-là. Donc on apprend aussi que l'OM espère vraiment pouvoir boucler le deal avant le match contre Reims ce dimanche soir pour pouvoir l'inscrire et qu'il puisse même carrément jouer le match contre Reims dimanche soir. Bon, si ça était le cas, ça serait vraiment une très bonne nouvelle. Ça ferait un joueur supplémentaire, ça ferait vraiment pas de mal. Donc à voir ce que ça donne, mais si on peut le recruter avant dimanche, c'est sûr que ça peut pas faire de mal et j'ai quand même hâte de voir ce qu'il peut donner dans cette équipe de l'Olympique de Marseille et avec Deserbi. D'ailleurs, quand on parlait aussi des attaquants un petit peu remplaçants qu'il faudra trouver. Bon, c'est vrai qu'on voyait que je crois que Ben Yedder justement est en fin de contrat. Bon, par contre, c'est vrai qu'il émerge sur un salaire quand même assez élevé par rapport à l'âge. Je sais pas trop, ça reste quand même un joueur qui un top super sub, surtout en remplaçant, il est très 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 bon. Après, c'est un très gros salaire. Est-ce que Marseille peut s'aligner sur ce salaire-là? Je sais pas du tout. Mais par contre, il y a des informations comme quoi, en fait, il serait certainement intéressé par Nimopé. Voilà, à Everton, et qu'ils auraient proposé un prêt avec option d'achat qui serait refusé par Everton. Alors si je me trompe pas, j'ai pas été vraiment tout vérifier les informations, mais il me semble que Mopé, il lui reste plus qu'une année de contrat à Everton. Donc ça pourrait expliquer pourquoi Everton refuserait peut-être un prêt avec option d'achat si elle n'est pas obligatoire, parce que s'il reste plus qu'une année de contrat, Marseille prend un prêt. Dans 1 an, en fait, il est plus sous contrat, il fait ce qu'il veut. Donc c'est vrai qu'Everton ne vont pas forcément s'y retrouver, donc je trouve ça logique qu'ils refusent une proposition, si c'est cette proposition qui a été faite. On serait du côté de l'Olympique de Marseille, on trouverait ça totalement logique également. Donc Everton, en fait, il favoriserait plutôt, d'après quelques informations, ou un transfert sec, ou un prêt avec option d'achat obligatoire. Ce qui me semble tout à fait logique. Pour moi, ils sont tout à fait dans leurs droits et c'est tout à fait normal. Donc, à voir. C'est vrai que c'est un joueur quand même qui a du caractère, qui est très très chiant. Je sais qu'en Angleterre, il est pas vraiment aimé parce que, autant sur les défenseurs, il les titille pas mal. Ils peuvent leur faire sortir de leur gond, etc. Donc, voilà, je pense que ça peut correspondre un petit peu avec la ferveur marseillaise. Quelqu'un qui a du mental, qui va rien lâcher. En remplaçant, j'ai vu quelques matchs, des fois je l'ai vu jouer, alors je suis pas un expert, j'ai pas non plus regardé tous ces matchs, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu beaucoup de matchs de sa part, mais les peu que j'avais vus,
Moi, je trouvais que c'était un joueur quand même qui est intéressant, qui avait une bonne vision de jeu quand même, un peu renard des surfaces, une bonne vision de jeu. Techniquement, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Et ça peut être un bon remplaçant, un bon super sub, et surtout avec une mentalité de guerrier. Donc, ça peut être une bonne idée. À voir par la suite. Mais je pense que pour ce joueur-là, si ça se fait, ça sera obligatoirement ou un transfert sec, ou un prêt avec une option d'achat obligatoire, à mon avis. Et aussi, on va parler du loft et des indésirables. Parce que c'est vrai qu'on parle comme quoi ils sont maltraités par l'Olympique de Marseille. Moi, c'est vrai qu'il y a, moi, j'ai un peu de mal surtout avec des joueurs un peu comme Verretou. Ou Verretou, c'est vrai qu'il a toujours mouillé le maillot. Il a jamais triché. Mais par contre, alors voilà. Donc, on apprend que les joueurs, ils se sont mis en tête, surtout, de prendre leur décision de partir le plus tard possible. Parce que justement, ils aiment pas forcément ce que l'Olympique de Marseille leur inflige, être dans un loft. Et pour, entre guillemets, se venger, ils voudraient attendre le plus tard possible, ou même carrément finir leur dernière année de contrat, quitte à ne pas jouer, et partir libre l'année prochaine, en prenant en plus une petite prime à la signature. Ça, j'ai un petit peu de mal avec ça, parce qu'en fin de compte, on apprend à côté, parce que c'est vrai qu'on se dit dans ce côté que l'Olympique de Marseille n'est pas très classe avec ses joueurs quand même, parce que c'est vrai qu'ils ont Gigot, Mbemba, dans une moindre mesure, je sais pas trop quoi penser de lui exactement. Mais Verretou, il y a des joueurs quand même qui n'ont jamais triché, et c'est vrai que c'est un comportement qu'on peut supposé pas terrible, on va dire. Sauf qu'on apprend, après apprendre avec des pincettes, je sais pas si l'information est réelle et si c'est la réalité, mais si c'est la réalité, je comprendrai un petit peu plus l'Olympique de Marseille. On apprend que l'OM, en fait, a accordé des gros salaires à certains joueurs, mais par contre, ils se sont mis d'accord avec eux que s'il n'y avait pas de qualification européenne, eh bien, il faudrait qu'ils puissent quitter le club. Alors là, c'est là que ça va me poser un peu plus problème, parce que s'il y a vraiment eu un accord avec les joueurs de leur proposer un gros salaire, mais en contrepartie, si ils ne se qualifiaient pas, Marseille ne se qualifie pas en Coupe d'Europe, et bien là, dans ces cas-là, ils quittaient le club. Là, par contre, je comprends un petit peu, en fin de compte, la position de Marseille, et sur certaines choses, ils ne sont pas d'accord, il y a ce traitement de faveur. Ok, je suis tout à fait d'accord que les joueurs ont un contrat, il faut respecter le contrat, ils ont signé un contrat, c'est comme dans n'importe quel métier, ils sont dans leurs droits. Mais par contre, s'il y a quand même des accords, il y a un côté aussi honnêteté, côté humain, franc jeu. S'ils ont pu peut-être négocier un gros salaire comme ça, c'est qu'il y a peut-être des conditions à côté. Et si c'est le cas, là par contre, je vais retrouver un petit peu moins d'excuses aux lofters. Sachant qu'en plus, quand même, ils ont, de ce qu'on peut voir pas un peu, ils ont quand même certaines propositions qui sont pas si mauvaises que ça. Et ça rejoint un peu sur les informations sur lesquelles, en fin de compte, peut-être ils attendraient le plus tard possible pour prendre la décision, pour mettre un peu Marseille dans l'embarras parce qu'ils acceptent pas être mis dans un loft. Et si c'est ça, là par contre je valide pas du tout et je déteste la mentalité et là je donne raison à l'Olympique de Marseille. Quoi qu'il arrive, bon ils peuvent encore s'entraîner ou autre, mais bon l'Olympique de Marseille doit quand même en effet avoir cette position comme quoi c'est une institution, c'est un club et on peut voilà à un moment donné c'est forcément il y a un changement d'entraîneur, une autre philosophie d'équipe de jeu. Il y a des joueurs qui ne correspondent pas forcément. Donc, ok, je suis d'accord pour qu'ils ne perdent pas n'importe quel contrat, qu'il faut qu'ils trouvent quand même une équipe et un projet intéressant. Mais bon, je pense qu'il faut pas abuser non plus et se souvenir aussi du salaire que Marseille leur a donné s'il y a une contrepartie à côté et un accord de ce côté-là. Donc voilà un petit peu pour les actualités dernièrement qu'il y a pu avoir. Donc je pense, sachant qu'on a une petite courte vidéo de Benassia qui disait comme quoi si le mercato nous avait plu et que c'est pas fini, donc je pense que franchement on risque encore d'avoir de belles surprises, c'est ce que j'espère en effet. Ils nous ont habitués Marseille de toute façon avec des surprises un peu de dernier moment dans les derniers jours de mercato. Donc à voir, j'espère que c'est ce qui va arriver et on suivra en tout cas avec attention les prochaines informations qui tomberont. Et puis vivement du coup le match du dimanche soir, on essaiera de faire une petite vidéo à l'avant-match pour voir un petit peu quel type d'équipe il pourrait être mis en place, s'il y a des joueurs qui arrivent d'ici là. Et puis voilà. Donc voilà, c'était un petit peu les informations qu'il faut avoir dernièrement. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas si elle vous a plu à laisser un petit j'aime et vous abonner. Ça donne toujours un peu de force et ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Et n'hésitez pas à partager ou autre si besoin. Mais écoutez, j'espère que pour tout le monde ça se passe bien, pour le boulot pour ceux qui bossent, les vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Moi c'est pas encore mais bientôt. Et puis bon courage à tout le monde, bonnes vacances à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao.